Je m'appelle Jean-Jacques Le Poulichet, je travaille à la médiathèque de Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes depuis 23 ans. Et j'ai créé l'espace cinéma-musique en 2006, c'est-à-dire 5 ans après la création de la médiathèque. Puisqu'à l'origine, ce qui devait être la partie discothécaire s'est transformé très vite en espace multimédia, puisqu'il y avait un espace multimédia à l'angle de la médiathèque qui a été créé, qui a été donc intégré à la place des disques. Et donc les disques sont arrivés qu'après. Il y avait un fonds cinéma qui préexistait, qui est descendu dans cet espace cinéma-musique. Voilà. Et donc depuis 18 ans, on a pu développer beaucoup de choses, sachant que l'espace cinéma-musique travaille donc en transversalité avec les espaces. On a 2 étages, avec l'étage, premier étage jeunesse, 2e étage adulte, pour donner un peu l'importance que le projet culturel de la commune donne à la jeunesse, c'est que l'espace jeunesse est aussi grand que l'espace adulte. Et c'est un espace avec un grand puits de lumière au milieu, donc c'est quand même assez sonore. Voilà. Mais donc on a développé énormément de choses. Actuellement on est 9 personnes à travailler à la médiathèque, on a été jusqu'à 10. Et en jeunesse, il y avait 4 personnes. Donc il y a une collègue qui vient de partir. Mais donc 4 en jeunesse, 3 personnes, 4 en adulte. Et désormais, je suis seul en cinéma-musique. Sachant que je m'occupe vraiment plus de la partie musique, avec beaucoup de programmation culturelle. Et en gros, à partir du moment où on fait une programmation culturelle, que ce soit adulte ou jeunesse de toute façon, c'est là où on va faire venir le public. Puisque la fréquentation, c'est vrai, entre autres depuis la Covid, a quand même baissé. Elle a beau avoir remonté un petit peu, on est quand même quelque chose comme 30% en dessous de ce qu'on a connu avant. Voilà. Alors si la connexion saute, ça va être moins bien. Alors, je peux peut-être vous parler d'une... Ah oui, je crois que ça saute. Je vais brancher un autre petit disque dur pour vous montrer quelques photos. Peut-être que quelqu'un veut déjà parler d'une initiative pendant que je branche le disque dur. Est-ce que quelqu'un a une initiative particulière qu'il ou qu'elle a lancée et quelque chose qui vous semble peut-être original et qui fonctionne bien chez vous? Pas spécialement. Alors, faut que je branche ça. Par exemple, vous avez l'heure du conte chez vous. Vous avez donc des lectures jeunesse dans un lieu spécifique. Est-ce que vous avez déjà développé la même chose mais au niveau de la musique par exemple? Certains d'entre vous. Alors là je vais commencer du coup par Tartine de Comptine. Tartine de Comptine, donc c'est chaque premier samedi du mois on a les bébés lecteurs, comme vous devez avoir certainement dans vos médiathèques. Donc c'est une bulle, un espace sphérique en bois qui accueille jusqu'à 20 personnes. Donc c'est calé tous les premiers samedis du mois, c'est plus facile de s'en souvenir. Ça aussi c'est vrai que dans les événements, quand on a un événement qui revient régulièrement, si on a une date, un moment précis, c'est toujours un truc tout bête mais c'est beaucoup plus facile à retenir. Donc ça s'adresse aux 0-3 ans. Et comme la jauge est limitée donc dans cet espace à 20 personnes, il faut savoir qu'on refusait en fait du monde un petit peu puisque les gens s'inscrivaient dès la fin de la séance pour la séance suivante. Voilà. Donc depuis la Covid, moins, mais c'est vrai que voilà, on avait quand même cette limite et on devait refuser quand même pas mal de monde. Donc qu'est-ce qu'on fait sur la fin de l'année? On propose Tartine de Comptine. Donc c'est une version, c'est le dernier bébé lecteur de l'année, qui a lieu donc fin mai, début juin. Et donc on investit le hall de la médiathèque
Comme je vous ai dit, le premier étage, c'est l'étage jeunesse. Donc le rez-de-chaussée, il y a un grand hall qui nous permet, alors où se situe l'espace cinéma-musique, et un espace presse, et l'accueil. Et donc dans ce grand hall qui sert à toutes les manifestations, expositions en volume aussi, on accueille donc, on peut accueillir pour tartine de comptine. On ouvre avant l'ouverture de la médiathèque, on ouvre habituellement à 10h. Là, à 9h30, on est ouvert et on commence par un petit déjeuner. Donc les gens arrivent avec les poussettes et là, on peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Donc de 20 à 60, en gros, là, il n'y a pas de frustration puisque vraiment tout le monde peut venir. Et il y a quand même 60 personnes à chaque fois. Donc voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc on travaille vraiment en transversalité, c'est-à-dire que moi je m'occupe d'organiser un peu les réunions avec des collègues. Donc on a 2 collègues jeunesse qui préparent des comptines, des chansons aussi. Une collègue adulte, alors je vous dis ça comme si c'était toujours le cas, mais elle est partie. Mais voilà, qui est musicienne et qui travaille à l'espace adulte, qui s'occupait plutôt de la partie ado. Donc et moi-même, donc on est 4 en tout. On se retrouve à peu près 3 fois pour une première fois pour décider d'une thématique. On essaye de partir sur une thématique de façon à avoir un peu de cohérence dans la présentation de cette programmation. On puise dans nos fonds, puisque l'important c'est aussi de mettre en avant nos documents. Donc c'est nous la table thématique. Et donc chacun propose 2, 3 chansons, comptines. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé un axe, les comptines, les chansons, on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne ensemble. Avec ma collègue musicienne, moi je joue de la musique aussi, guitare, percussion, et ma collègue jouait de la flûte traversière et du bodhrán, percussion. Donc on prépare cette séance-là et donc après ces 3 répétitions, on a quand même souvent une petite répétition en plus avec ma collègue musicienne, puisqu'on a quand même tout le travail qu'on fait chez soi bien sûr, mais pour travailler ensemble c'est quand même mieux. Et il faut vraiment que je montre quand même une photo du résultat en espérant qu'il y ait accès. Maintenant je crois que ça s'est déconnecté. Labo visiteur. On y est, pourtant. Sans photo, ça va être dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ça, oui. Parce que je vois avec la fiche. Elle fait partie. Ouais, ça a l'air d'être déconnecté. Ah non, c'est bon. Alors, moment musical, ça je vais vous montrer après. Je sais, on va aller. Non, Je crois que c'est totalement déconnecté. Tout à l'heure, vous avez appuyé dessus. C'est pas le mot de passe. Peut-être recliquer dessus. C'est déconnecté. Ouais. Est-ce que ça va se reconnecter automatiquement? C'est un peu agressif de la rêve vite. Ça Mm. tourne à chaque fois. Ouais, parce que de toute façon, ça se déconnecte sans arrêt. On peut régler la mise en veille, je crois. On peut régler la mise en veille. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. Il était pas branché sur le secteur, c'était pour ça que ça se changeait. Je sais pas.
c'est ça. Hop. Le document, du coup, celui-là, il date un peu, mais en tout cas, il y a des photos qui sont toujours bien. Ah non, ça, là, on est sur Planète Bulle. Voilà. Voilà. Donc, pour résumer, à la base, cet événement, il était fait pour... donc, on invitait les familles. D'ailleurs, c'était pas toujours les parents qui venaient, hein, il y avait aussi les grands-parents. Ou les futurs parents. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on voulait partager un répertoire de comptines ou de chansons. Et chacun, en amont, quand ils s'inscrivaient, on pouvait leur demander de nous transmettre une chanson. Ils pouvaient eux-mêmes participer et venir chanter et présenter leur chanson. Il faut voir qu'on a à peu près 48 nationalités, je crois, différentes sur la commune, ou 42. Donc on avait... autant on pouvait avoir des personnes locales qu'on avait vraiment des personnes qui venaient de différents pays et qui pouvaient aussi proposer certaines choses. Très rapidement, on a vu que c'était un peu compliqué à mettre en place, du coup on a fait une proposition, et je vais vous montrer juste après une autre proposition qui a été faite par une collègue, Carole, la collègue musicienne dont je vous parlais. Donc, alors là on ne se rend pas compte parce que là on doit être une petite trentaine. Mais c'était le début, après on était 60, c'était vraiment complet à chaque fois. D'ailleurs, on a commencé à 2, puis à 3, puis on a fini à 4 collègues pour la préparation. Donc, les collègues jeunesse étaient plus sur les comptines et les jeux à danser. Donc, il y a beaucoup il y a des rondes. Et le truc intéressant, c'est qu'on éditait quand même un fascicule à chaque fois, et que toutes les chansons et comptines qu'on avait faites, toutes les familles partaient avec. Ce qui permettait aux parents aussi, quelquefois, qui n'étaient pas forcément à l'aise pour les comptines, pour lire une histoire, pourquoi pas, mais pour chanter, c'était pas évident. Là, on chantait un peu, ils l'avaient dans l'oreille, et les enfants pouvaient retrouver ça chez eux le soir et les chanter avec leurs parents. Voilà une des animations proposées. Donc voilà, c'est un peu un équivalent des bébés lecteurs. Là, c'est la version fin d'année où il y a quand même vraiment pas mal de monde. Mais ça, c'est une piste, donc si vous faites les bébés lecteurs. Et puis, à partir de là, déjà, j'ai des collègues qui m'ont dit « Oui, mais moi, je ne suis pas musicien, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, ou je ne sais pas chanter, et tout ça. » Et cette petite chose a trotté dans ma tête pendant très longtemps, jusqu'à ce que, pendant la Covid, je me lance dans la création d'un tapis interactif musical. Je vous en parlerai un tout petit peu à la fin, et je présenterai un prototype que j'ai fait, qui sera demain à une poster session. Voilà. Alors, je crois que ça a sauté encore. J'ai peur de devoir taper souvent le code. 76. Peut-être en sauvegardant un presse-papier pour que ce soit... Ouais. Sinon, il faut se mettre en partage de connexion. Alors, au moins celui-là. Voilà. L'autre est plus court. Voilà. Donc, je vous disais que ce partage de répertoire, par exemple, était intéressant, mais un peu compliqué à mettre en place. Du coup, une autre initiative a été mise en place. Tous les 2 mois, dans la bulle, la partie donc du haut, qui se trouve dans l'espace jeunesse, le samedi à 16h, c'était à partir de 6 ans pour les enfants, donc une tranche d'âge un peu au-dessus, parce que là on était sur les 0-3 ans, les bébés lecteurs et tartines de comptine. Donc là, limité à 20 personnes, je vous ai dit la bulle. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on invitait des habitants de la ville. Alors voilà, on prenait à la base des gens qui venaient déjà un peu à la médiathèque, et puis de fil en aiguille, on arrivait à avoir par exemple des assistants maternels, ça, des tuyaux sur des parents qui étaient de telle origine, voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment que les habitants de la ville d'origine étrangère viennent présenter, lire des histoires dans leur langue, mais aussi apportent des choses à grignoter, hein. Ça, c'était pas obligatoire, mais systématiquement,
ils avaient vraiment envie de ça, de faire goûter leur pays en fait, quoi. Et il se trouve que la musique est arrivée assez naturellement, et il n'y a pas eu systématiquement de la musique dans tous les Planètes Bulles, mais la plupart du temps, il y en a eu. Là, on a Planète Bulle Afghanistan, par exemple. Hop. Donc là, ils apportaient quelques instruments. Quelquefois, ils sont même venus en groupe. C'est arrivé qu'ils viennent carrément en groupe. Et donc voilà, encore une idée de partage de la musique et de culture. Je viens juste pour faire un reportage photo, mais je vais aller de l'autre côté. Très bien. Donc là, on était sur Planète Bulle Algérie. Alors vous voyez, on est plus limité, hein. 20 personnes maximum. Voilà, Planète Bulle Algérie. J'ai des photos plus récentes, mais là, comme on a un accès limité. Planète Bulle Kurde, Russie. Alors ce qui est marrant, c'est que cette personne d'origine russe, par exemple, qui était venue il y a quelques années, depuis, elle a commencé à faire du conte. Et ça lui a mis un peu le pied à l'étrier. Et dans les bébés lecteurs qu'on continue à faire, elle vient raconter désormais des histoires. On l'embauche en tant que conteuse pour raconter les histoires. Donc là, elle nous avait ramené un instrument typique aussi. Mais même quand il n'y a pas forcément les instruments sur place et le concert, on écoute aussi de la musique. Et là, par exemple, on avait une chanson en kurde. Et donc, en général, on avait pareil un fascicule et on apprenait à chanter. Alors quelquefois c'était écrit en phonétique, mais en tout cas, on arrivait à lire et à chanter. Je bois un petit peu d'eau. Du coup, les intervenants, ils étaient assez libres ou vous construisiez avec eux les... Alors, ils avaient toute liberté, sauf s'ils avaient besoin d'être guidés. Okay. Après, forcément, il y avait un cadre, le déroulé. Alors, on voit ici Carole, ma collègue, qui était vraiment responsable de cette animation-là. Et donc, on co-construisait la séance. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent venir et le travail le plus compliqué, c'était vraiment de réussir à les solliciter et faire en sorte qu'ils viennent au départ, de les convaincre, même si certains venaient assez facilement. Mais c'est vraiment un partage super, parce que autant eux, ils étaient contents de faire connaître leur culture et partager, autant ceux qui venaient là découvraient. Et avoir cette musique dans les oreilles, que les enfants entendent, c'est ce type de musique qu'ils n'auraient pas forcément entendu ailleurs, surtout quand il y a des enfants qui chantent. Là, c'est pas un adulte qui chante et il découvre un adulte qui chante. Là, on a carrément un enfant qui chante et c'est arrivé donc plusieurs fois. Donc, il y a une barrière qui est moins grande. Comme avec les moments musicaux qu'on va voir juste après. C'est un peu comme une bibliothèque vivante, en fait, musicale. C'est ça. C'est ça, ouais. Transmission, ouais. Ouais, transmission orale. 37. 17. Hop. Voilà. Alors, Planète Bulle Brésil. Voilà. Où là, on avait aussi pas mal chanté. Il n'y avait pas d'instrument, mais la personne qui intervenait chantait. C'est aussi une habituée de la médiathèque. Alors le prochain Planète Bulle Italie, là ça date un peu. Moi j'ai fait une fac d'italien, donc on parlait tout à l'heure qu'on arrivait tous d'horizons différents. Et du coup, moi j'étais pas du tout dans le milieu des bibliothèques avant. Et donc le Planète Bulle Italie, c'est moi qui m'en suis occupé. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir partager une culture qu'on apprécie. Hop, et donc, alors là c'est autre chose, on est sur les trans, donc on va passer. Hop. C'est un peu long. Donc je vais vous parler des moments musicaux, je ne sais pas si c'est ça qui va arriver en premier après. Les moments musicaux, c'est un partage avec... peut-être que vous aviez des questions déjà sur ce qu'on a vu avant, les tartines de comptine.
peut-être des questions, ne serait-ce que d'organisation, choses comme ça. Souvent, c'est des... Bien. Depuis combien de temps Tartine de Cantine? Tartine de Cantine, en fait, ma collègue responsable jeunesse étant partie là, la dernière a eu lieu avant l'été dernier. La première. La première, 2007 peut-être, 2006, je D'accord. crois. Ouais. Et qu'est-ce qui a évolué, l'évolution, la Et ben transformation? on a commencé à deux. On a commencé à deux, après on était 3 collègues, après on était 4. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'au départ, l'idée c'était de partager des comptines et des chansons que les gens nous apportaient, plus celles que nous on apportait. Et en fait, très vite, on est arrivé sur une proposition de travail entre collègues. Et du coup, une proposition clé en main, et les gens viennent sans avoir à participer. Et ça marchait très très bien. Donc c'est pour ça que Planète Bulle était un peu quelque chose qui pouvait découler naturellement de cette proposition de Tartine de Cantine. Ce que tu disais, c'est qu'au début, c'était pour une vingtaine de participants. Non, en fait, C'est l'autre... la vingtaine de participants, c'est quand c'est lié à l'espace. Oui. Au premier étage, la bulle, qui est vraiment l'heure du compte, là où on reçoit les groupes jeunesse en général. C'est juste que la Tartine de Cantine, c'est le dernier bébé lecteur de l'année. Au lieu de faire un bébé lecteur, ça se passe dans le hall de la médiathèque. Et là, on a une capacité beaucoup plus grande. Donc c'est vraiment juste. Et c'est vrai que ce qu'on nous a demandé très 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 souvent, c'est pourquoi vous en faites qu'un dans l'année, quoi. Parce qu'on aimerait bien, comme il y avait du monde refusé sur les bébés lecteurs et que là, il n'y avait pas de musique, pourquoi ne pas faire régulièrement des tartines de cantine? Bon, il faut voir que derrière, ça demande du travail et du travail aussi à la maison. Voilà. Donc, qui n'est pas comptabilisé, bien sûr. Sans blague. Et du coup, c'était juste avant l'ouverture, c'est-à-dire que l'animation Oui. finissait à 10h, Non. comme ça vous êtes... Non. Non, en fait, à partir de 9h30 jusqu'à 10h, c'était le petit déjeuner. Tout le monde arrivait un petit peu tranquillement et on avait des grandes tables. Et tout le monde venait se servir avec les petits, la tartine, le café, et pour les adultes aussi. Et à 10h, au moment de l'ouverture, tout le monde était installé et on commençait. Et ça durait jusqu'à, en général, 0,3 ans, quoi. C'est une demi-heure, plutôt de 3/4 d'heure, on va dire, parce qu'en général, on débordait. Et puis le petit rituel, c'est qu'à la fin, le public pouvait choisir le morceau qu'il avait préféré et qu'il voulait qu'on rejoue, quoi. Voilà. Et voilà, c'était... Hop. Alors... Ça va être compliqué, je sens. Hop. Donc, alors, je vous ai parlé des bébés lecteurs. Les bébés lecteurs, c'est chaque premier samedi du mois. Je voulais dire que là, on faisait un travail vraiment en partenariat entre collègues. Mais si vous n'avez pas les compétences ou si c'est difficile de mettre en route quelque chose pour vous, ou tout simplement si vous avez envie de faire ça avec 2 personnes, les partenariats, mais c'est vraiment indispensable. Regardez juste autour de vous, vous le faites certainement déjà pour différentes manifestations, mais vraiment pour la musique, vous regardez autour de vous, il y a plein de gens qui sont prêts à intervenir avec vous. On en a déjà parlé. Là, c'est un exemple assez classique. On a mis en place avec l'école de musique des moments musicaux. Et ce qu'on a décidé de faire, donc au début, on en avait 4 par an. Il se trouve que c'est une école intercommunale de musique sur 3 communes. Et ça marchait tellement bien que forcément, les 2 autres communes ont voulu avoir aussi leurs moments musicaux. Donc on est passé à 3 par an, puis à 2 par an, puisque les autres médiathèques ont eu 2 moments musicaux aussi dans l'année. Mais déjà, en 2 moments musicaux, alors ça c'est... voilà. Le truc super intéressant, c'est qu'on les casait juste à la suite des bébés lecteurs. Alors les bébés lecteurs, ils avaient lieu de 10h30 à 11h30.
sachant qu'à 11h30 c'était fini depuis un quart d'heure. Hein. Donc le temps que les gens en haut puissent continuer à consulter les albums qui avaient été lus, et ben ils avaient le temps de descendre du premier étage jusque dans le hall où on proposait les moments musicaux. Et donc là, on offre une scène aux élèves de l'école de musique. On présente en général au public, on met en avant soit un instrument de musique, soit une famille d'instruments, soit un style musical. Alors là, c'est pareil, hein, à chaque fois, c'est entre, allez, je dirais 60 et 80 personnes, voire plus quelquefois. Le public est vraiment très très large. Et les élèves sont des enfants ou des adultes. Mais ces jeunes enfants de 0-3 ans qui viennent de faire les bébés lecteurs, qui descendent et qui entendent des enfants jouer, on l'a casé vraiment exprès juste à la suite, et ben certains sont musiciens aujourd'hui, puisque ça on l'a lancé en 2008. Donc ce partenariat a vraiment créé des vocations et a permis à des enfants de s'inscrire ensuite à l'école de musique. Donc là, on en a fait plein sur la Bretagne, sur les harpes, voilà, avec la harpe celtique. Hop. Donc vous voyez un peu, l'espace est relativement grand. Donc là, on était sur les musiques traditionnelles. Là, c'était sur le polar. Donc c'était pas spécialement destiné aux enfants, mais il y avait aussi des enfants qui avaient joué. Voilà, je vous montre quelques photos. Là, on était sur la guitare. La Saint-Patrick. Voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc, cette collaboration avec l'école de musique bénéficie à nous, puisqu'on a vraiment un spectacle qui est pour le coup gratuit, et bénéficie à l'école de musique, puisque c'est aussi un public qui passe, qui est là, qui s'installe, et du coup qui fait qu'il y a des inscriptions éventuelles derrière à l'école de musique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous travaillez peut-être déjà, certains d'entre vous, avec l'école de musique, je suppose? Ouais. Vous avez des manifestations de ce type-là? Déjà. Très bien. Et au niveau de la bibliothèque, ça a incité aussi ces jeunes à côtoyer un peu plus la bibliothèque, les partitions si vous en avez. Ouais, alors ça c'est aussi un avantage, c'est que comme l'école de musique est intercommunale, je dis, bon, on a dû partager les moments musicaux peut-être, mais quand les élèves viennent et les familles viennent, c'est les familles des 3 communes qui viennent. Donc l'école intercommunale, elle est sur Saint-Jacques de la Lande, Chartres de Bretagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche, donc 3 communes proches. Et donc le public aussi circule et découvre les différentes médiathèques. Donc on n'est pas en réseau, mais par contre on peut du coup partager les publics, et quand ils viennent chez nous, ils ont aussi les infos des manifestations qui sont programmées chez nous, puisque à chaque fois, évidemment, ça aussi c'est plus qu'important, la com. Quand on fait un événement, 50% c'est la com. C'est-à-dire qu'on peut faire un super événement, avoir plein de sous et tout ça. À partir du moment où il n'y a pas de communication, si on fait ça pour personne, ça sert à rien. Voilà. Donc ça semble assez évident. Je vais voir si je peux pas le faire sans. Si. Moi, je me permets juste, je mets un petit bémol. Oui. Parce qu'on a fait un peu ce type de choses à la médiathèque. D'accueillir les auditions du conservatoire. Et en fait, le conservatoire à un moment a utilisé la médiathèque simplement comme un lieu de repli, un lieu parce qu'ils avaient besoin de lieux tout simplement pour faire les auditions. Le public, c'était uniquement les parents. Donc identique, on n'a pas gagné de public en plus, et en fait ils arrivaient pour l'audition de leur enfant, ils repartaient après l'audition de l'enfant. Point final, malgré tout l'accompagnement qu'on pouvait apporter en montrant nos collections, les partitions, les ressources. En fait, c'était presque comme un lieu de consommation, stricto sensu, et
Et je suis d'accord, et ça c'est sûr qu'on en a qui font exactement la même chose. Ça, ils viennent, leur enfant est passé, hop, au revoir. Mais vraiment, il y a ce partage, et comme je disais, tous ceux qui sont au bébé lecteur juste avant et qui viennent là et qui profitent du spectacle, c'est les vrais spectateurs, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves, les enfants, ils viennent pas tout seuls, ils viennent avec leurs parents. Et ils viennent aussi avec des frères et sœurs. Mais il n'y a pas que ce public-là, il n'y a pas que le public des parents qui accompagnent, il y a aussi vraiment notre public, puisqu'on est ouvert au public là. Puisque je disais, à 10h on est ouvert. Oui, Donc là, il est 11h30 quand ça commence, ça dure jusqu'à 12h30. Et du coup, tous les gens qui sont en train de circuler, et les prêts et les retours continuent à se faire à côté. Voilà, c'est vraiment, on est dans une activité pleine de la médiathèque, surtout le samedi à cette heure-là, où ça circule vraiment. Alors à 12h30, effectivement, après, il y a un creux jusqu'à 14h30, il y a plus grand monde. Mais vraiment, c'est quand même... on touche quand même du public. Mais je suis entièrement d'accord, c'est vrai qu'il y a vraiment un système qu'on ne peut pas nier. C'est souvent, quand les enfants ils ont joué, les parents ils veulent partir. Souvent, les enfants ils veulent rester regarder aussi leurs copains. Voilà. Mais c'est un fait, c'est le risque. Mais je pense que ça vaut le coup quand même. Puisque ne serait-ce que toucher, même si on touchait, je dis n'importe quoi, mais 10 personnes, ce qui n'est pas le cas, puisque du coup nous on a là au-dessus, on ne voit pas, mais c'est un grand hall de lumière, et il faut savoir que quand il y a le moment musical, donc on le signale bien, mais à l'étage jeunesse et à l'étage adulte, tout le monde en profite. Donc c'est pour ça qu'en général, ils préfèrent quand c'est quelque chose qui va sonner juste, c'est-à-dire le violon, il n'y a pas de fret, les élèves c'est plus compliqué. Bon, le piano, au moins, quand il y a une note, un do, c'est un do. Après, mais il y a certains instruments qui étaient un petit peu plus... Quand on avait un trio de bombardes, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus... Mais ça intriguait aussi quand même beaucoup les enfants. Donc... Et est-ce que tu as eu, vu que c'est un espace très ouvert, des plaintes de public qui seraient là pour justement autre chose? En fait, on a un peu ce problème à... Nous, on a la communication là-dessus. Apparemment, la dernière plainte qu'il y aurait eu, c'était juste au moment des transes musicales, où il y a un groupe qui est venu faire la balance sur la tranche du samedi 12h30, 14h30, où il n'y a personne. Donc il y a eu 2 personnes à venir, et puis il y en a une qui aurait dit, je sais pas, on m'a retourné ça, que c'était difficile de se concentrer. Et à côté de ça, il y avait d'autres personnes qui étaient devant, et qui ont regardé la balance et qui ont adoré parce qu'elles ne pouvaient pas être là le soir. Donc le truc important, c'est qu'à partir du moment où on communique sur le fait qu'il va y avoir du bruit de telle à telle heure, suffisamment longtemps à l'avance, on prévient. C'est pas toute la semaine, quoi. Je veux dire, ça dure un moment, c'est une tranche horaire de telle heure à telle heure. Il y a un espace public à partager. Donc je pense que il faut communiquer. Il faut communiquer et prévenir. Ça va être un peu intransigeant. Franchement, c'est des moments un peu exceptionnels. Ouais, c'est ça. Oui, et puis on ne pourra jamais satisfaire tout Ouais. le monde de toute façon. On parlait de faire événement là. C'est tout à fait ça. On fait un événement. Je veux dire, si, le jour où il va y avoir une lecture à voix haute et tout ça, effectivement, la lecture à voix haute, il faut pas qu'il y ait plein de bruit non plus, quoi. Et ben, on annonce. Et puis pendant ce moment-là, on fait moins de bruit. Mais là, nous, le truc qui est intéressant, parce que lecture à voix haute ou des concerts ou des choses comme ça, on les fait à la fermeture de la médiathèque, on les fait pas pendant. Là, on le fait parce que c'est des enfants. Alors là, il y a les moments musicaux là, mais autrement, c'est les 0-3 ans. On fait pas ça le soir à 19h, quoi. Donc pour les enfants, effectivement, oui, on fait ça en ouverture publique ou... Donc, cohabitation de public, il faut juste être pédagogue et prévenir suffisamment longtemps à l'avance, peut-être pour prévoir ça. Mais en général, à part un grincheux ou deux, franchement, c'est loin d'être la majorité, quoi. Alors, un petit exemple ici d'utilisation du coup des structures Bachet. L'école de musique a 2 instrumentariums complets de structures Bachet, je crois. Et donc... alors là, c'est pas les structures Bachet, mais c'était une spéciale petite enfance, et on va arriver. Et donc les structures Bachet étaient utilisées. Ils avaient travaillé sur l'illustration musicale avec les structures Bachet d'un petit film d'animation.
Donc voilà, et c'était super. Alors Structure Bachet, je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà, ce sont des percussions qui ont été développées par les frères Bachet pour aller voir. Mais ce sont des instruments pas très chromatiques, hein, c'est bizarre, c'est métallique, c'est à part l'orgue de cristal où là, bon, c'est assez magique, hein, c'est pas en cristal, c'est en verre, mais où on mouille les doigts et puis voilà, c'est comme le verre qu'on fait chanter là. Là, on joue de l'orgue sur des tiges de verre et c'est vraiment magnifique. Et là, c'est chromatique, là on entend les notes. Mais là, c'est pas vraiment les notes, hein, c'est vraiment, là c'est une espèce de barbecue, voilà. Il y a des maillets, et donc il y avait un petit film d'animation et les enfants avaient travaillé avec Pascal qui était prof à cette époque-là. Hop. Du coup, les structures, oui, les bâchés, c'est très ludique finalement. C'est très ludique. Après, au niveau du coût, je crois que c'est Non, un peu cher ouais, quand même. Hein. ouais. Ouais. Mais en fait, Fragile peut-être, non? j'ai plus le chiffre, mais c'est assez On doit énorme. pouvoir L'instrumentarium complet, c'était très très cher. Ouais. Mais je crois qu'il y a des... Il a travaillé, lui, Pascal Cogez, avec les frères Bachet. Donc, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de personnes qui viennent un peu de milieux différents et de spécialistes et polyvalence, voilà. Moi, je dirais juste de personnalité, en fait. Une personnalité, une personne fait que quelque chose a lieu ou pas. Et lui, pourquoi on avait des structures Bachet là? Pourquoi dans l'école de musique ils ont 2 instrumentariums? C'est grâce à lui, quoi. Voilà. Donc c'est des instruments qui sont beaucoup utilisés, je ne sais pas si vous savez peut-être, par des personnes qui permettent à des personnes handicapées, par exemple, de s'exprimer. Je sais qu'il y avait un travail avec des autistes, avec des... voilà. Donc là, une séance intéressante aussi, du coup, avec les percussions. Alors nous, on a un fournisseur à Lyon qui permet de louer ce type d'instrument, Ouais. qui s'appelle Ludivine. Ah oui. Voilà. Mm. Alors après, je ne sais pas si c'est possible de les louer ailleurs que dans la région, mais voilà, il fait aussi des ateliers justement pour un public qui a des handicaps. Donc c'est des choses très intéressantes, parce que c'est vrai que c'est très cher à l'achat. Ouais. Et puis, mine de rien, c'est volumineux. Ça sert à rien d'avoir... ça sert pas à grand-chose d'avoir 2 structures. Fait pas grand-chose. Donc, si on veut avoir un instrumentarium, ça représente... à l'école de musique, ils avaient une salle... il y avait des instruments partout, quoi. La salle était presque... tout était mis sur les côtés, mais il y avait une partie qu'on pouvait vraiment pas utiliser. Donc, voilà. Structure Bachet. Toujours les moments musicaux, hein. Voilà, devant la médiathèque. Parce qu'en fait, on sortait aussi des murs. Alors là, c'est plus des adultes, hein, mais on a eu des enfants aussi juste avant de sortir. C'était le final à l'extérieur. Voilà. Et je voudrais quand même montrer des photos. Qui doivent être là-dessus. Je ne sais pas s'il va apparaître, mais en tout cas, le dernier qui a eu lieu à la médiathèque, le dernier moment musical, c'était à nouveau un spécial petite enfance. C'était un spécial petite enfance qu'on a appelé 3 petites notes, 3 petits livres. Et en fait, on l'avait déjà fait l'année dernière. Enfin, on avait fait une première édition l'année dernière. Et on a fait une nouvelle édition parce que ça a très très bien marché. Donc on avait 90 personnes dans le hall. Et l'idée, c'était d'essayer de travailler un peu plus en collaboration et non pas juste en accueil, en alternant la musique et la lecture. Donc l'école de musique arrivait avec ses élèves, les différents professeurs passaient avec leur groupe. Et entre chaque groupe, moi et ma collègue Morgane, on passait lire un album. Et on était accompagnés
par un professeur qui jouait d'un instrument. Donc on a eu de l'accordéon, de la clarinette basse, et c'est vraiment une lecture qui n'est pas, enfin qui suscite plus d'attention, je dirais. Je sais que quand je faisais les animations jeunesse, à partir du moment où je voyais que ça décrochait un tout petit peu sur la lecture, hop, je prenais la guitare et on chantait un morceau, et puis là, terminé. Ensuite, on pouvait passer à une autre lecture. Et là, le fait d'être accompagné par un professeur sur une lecture d'album, c'est vraiment chouette. Donc les groupes passaient, une lecture, un autre groupe, une nouvelle lecture, et à la fin, après le dernier groupe qui passait, pour changer de forme, on avait un kamishibai. Est-ce que vous utilisez aussi peut-être des kamishibai? Voilà, donc un kamishibai, et puis pour finir, l'ensemble des élèves qui venaient faire un morceau commun pour finir la séance. Et donc là, il y avait eu 90 personnes l'année dernière, et cette année c'est pareil. Donc c'est vraiment, ça fait beaucoup d'enfants. Ça fait beaucoup on a un grand tapis devant, ils sont tous par terre, et c'est vraiment impressionnant. Et tous les parents sont autour sur des chauffeuses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je continue à dérouler tranquillement. Une autre proposition jeunesse qui s'appelle alors je ne la fais plus parce qu'on n'a plus l'abonnement c'était un Touch à l'époque. Les ressources à Rennes, donc nous, la commune de Saint-Jacques fait partie des communes de Rennes Métropole. Donc il y a 54 médiathèques qui font partie de la métropole rennaise, et on partage tous des ressources numériques communes. Donc il y a entre autres dans Tout apprendre. Je fais une parenthèse, mais Tout apprendre, par exemple, on peut apprendre à jouer d'un instrument de musique, voilà, ou s'y remettre, donc c'est vraiment intéressant. On a MusicMe qui est la plateforme de musique en ligne qu'on utilise. On parlait de la Philharmonie de Paris tout à l'heure, on l'a aussi. Et MusicMe, en fait, c'est ce qui a remplacé, donc c'est du type Deezer ou Spotify, hein. Tous ceux qui sont abonnés peuvent installer cette application. Alors il n'y en a pas autant que sur Deezer et Spotify, mais il y a plus de 12 millions de titres quand même, donc ce qui est pas mal. Et avant on avait donc un des Touch qui est devenu ensuite D-Music, voilà. C'était quand même une plateforme. Moi j'ai toujours bien aimé cette plateforme-là. Après on a attendu vraiment des développements de l'application. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. Et c'était un peu compliqué, mais par contre c'était assez facile à défendre puisqu'ils proposaient des labels indépendants, voilà, on avait des belles choses à défendre. Et comme on avait quand même beaucoup la main dessus, on pouvait créer donc les capsules. Alors est-ce que chez vous créez des capsules pour ceux qui ont dit musique? Oui, il y en a quelques-uns. Non, ça vous dit quelque chose? Oui, pareil. Vous avez accueilli un des Touch aussi. D'accord. C'était le truc, quoi. Un des Touch. Donc l'idée c'était de créer, c'est ce qu'on faisait avec le comité musique métropolitain. On crée une capsule et donc il y avait un édito. Et ensuite on avait en gros des coups de cœur, quoi, avec une critique des albums ou de la chanson. Et donc quand on nous a demandé de faire des tapes à la médiathèque, il y avait déjà des tapes à la médiathèque, et je me suis dit tape musique ça pourrait être sympa aussi. Donc là on a créé un des tapes, puisque c'était un des Touch à l'époque. Et l'idée c'était un groupe périscolaire, ils étaient 8, alors c'était 12 maximum, quelquefois ils étaient à 2 par ordinateur. L'idée c'était de les accueillir et de avec une première séance où ils n'allaient pas toucher l'ordinateur, parce que dès qu'on rentre sur l'ordinateur c'est un peu difficile de garder l'attention. C'était plus une rencontre, une première approche. On n'avait que 45 minutes à chaque fois, et c'était plus pour savoir comment ils écoutaient la musique. On essayait de repréciser un peu les termes.
Par exemple, je leur demandais, vous écoutez comment vos morceaux préférés sur un MP3. Je dis, mais un MP3, en fait, c'est un format, c'est pas un lecteur. Et en fait, c'était juste pour les taquiner un peu, sur le vocabulaire. Mais du coup, c'était pas clair dans leur tête. Et j'apportais avec moi différents supports, du vinyle, CD. Alors évidemment, c'était des choses assez inconnues pour eux, bien sûr. Et ensuite, on essayait de voir quels styles musicaux ils aimaient. Et ils donnaient des idées de coups de cœur, d'artistes. Et la séance suivante, on allait voir sur un des tables, je leur avais préparé une sélection. Et je leur demandais d'essayer de recaser, de dire quel style c'était. Et s'ils aimaient bien ou s'ils n'aimaient pas, mais ils n'avaient pas le droit de me dire j'aime bien, j'aime pas. Ils devaient utiliser d'autres mots. Donc en fait, petit à petit, je leur donnais des mots de vocabulaire pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ressentaient. Alors je leur disais qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que quelquefois ils disaient c'est bien, c'est pas bien. Je dis mais qu'est-ce que vous ressentez ? Et ça, ils commençaient à comprendre que en fait les sensations qu'ils avaient, ils pouvaient trouver d'autres mots pour expliquer, pour expliquer ce qu'ils entendaient. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, en général, du coup, on travaillait pendant 2 mois, ça faisait 8 jeudis. Après avoir eu ce vocabulaire, ces différents styles musicaux, ils commençaient à non seulement à écouter des choses, parce qu'au départ, le premier réflexe, c'est d'aller écouter des trucs qu'ils connaissaient. Bon, là, c'est vrai que sur un des touch, on était assez tranquille. Ils n'avaient pas forcément leurs artistes préférés, parce qu'il n'y avait pas les majors. Mais donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à écouter des choses complètement inattendues. C'est-à-dire que dans les propositions que j'avais faites, par exemple un morceau de musique classique ou un morceau de métal ou un morceau de reggae, et ben, il y en a qui étaient, beaucoup étaient rap. Il y en a qui sont devenus alors métal, mais très très métal. D'autres classiques, alors classiques, ils ne savaient pas expliquer, ils ne savaient pas dire ce que c'était comme musique, mais ils disaient c'est la musique comme dans les châteaux, et puis ils faisaient comme ça, comme s'ils dansaient. Donc ils avaient vraiment quand même une image un petit peu de... Et avec tout ce cheminement, le fait de les faire travailler aussi un petit peu en binôme, je leur demandais sur des post-it de choisir un coup de cœur dans tout ce qu'ils avaient, dans ce qu'ils avaient découvert, parce que je leur laissais un peu de temps pour parcourir aussi le catalogue, et au fur et à mesure d'utiliser les mots qu'on avait appris. Donc ils étaient des rédacteurs de coups de cœur, donc des rédacteurs en herbe, et il se trouve que à tourner ou en étant en binôme comme ça, en échangeant, voilà, ils arrivaient à rédiger un petit article. Et surtout, je leur disais, à la fin, tout ça va être mis pour le public, mais les 54 médiathèques de Rennes Métropole multipliées par toutes les populations qu'il y a. Alors là, ils étaient là, ah ouais, tout le monde va écouter nos chansons et nos coups de cœur. Et en fait, ils étaient, au fur et à mesure, ils avaient une motivation qui montait. Et vraiment, à la fin, le dernier jour, on passait la playlist en gros. Et là, ils dansaient et ça se terminait avec un goûter, quoi. Et ils dansaient vraiment, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés hyper timides, qui n'étaient pas motivés, c'était le périscolaire et c'était un des tapes. Et à la fin, ils échangeaient avec des enfants avec qui ils s'arrangeaient apparemment pas forcément toujours à l'école, ou alors une qui est à l'école, parce qu'il y avait toujours une accompagnatrice ou un accompagnateur, qui n'arrivait pas, qui était en échec scolaire, qui n'arrivait pas à s'exprimer et tout ça, et qui a eu un déclic et qui a réussi à s'en sortir, en tout cas ça a créé quelque chose, quoi. Et du coup c'est ce qu'on faisait 2 fois par an, ça s'est terminé sur 1 fois par an parce qu'il fallait avoir quand même, j'ai fait 1 fois l'expérience de couper en 2 parce qu'il y a les vacances scolaires, donc de couper en 2, et la reprise c'était compliqué. Donc ensuite j'ai proposé seulement quand on pouvait avoir 2 mois à suivre sans coupure, parce qu'il fallait vraiment 8 séances. Et donc ces capsules étaient vraiment donc mises en ligne et permettaient entre autres de communiquer auprès des parents, parce que les enfants du coup allaient
sur un des touchs pour pouvoir écouter les morceaux chez eux, donc avec les parents qui ne connaissaient pas non plus ça, et qui découvraient la plateforme, et ils continuaient à rédiger. En fait, ils arrivaient avec leur post-it le jeudi suivant, directement avec une nouvelle critique, avec un nouveau coup de cœur. Donc non seulement ça permettait de faire découvrir cette ressource numérique à nos têtes blondes, mais aussi à leurs parents. Donc voilà, il y avait une sorte de cercle vertueux. Et ça s'est arrêté tout simplement quand on a changé de ressource, puisqu'avec MusicMe, on ne peut pas faire trop ça. Même si la dernière radio qu'on a faite avec, entre autres, Dominique qui vient de passer, c'est pas mal ça, il vient vraiment de la ville de Passé. La dernière, c'était une radio participative qu'on a faite, pour le coup avec des adultes, sur l'amour. Et on a invité du coup les publics des différentes communes à venir avec leurs post-it, les mettre à la médiathèque où je travaille, en tout cas c'était sur un panneau en liège, mis pour ça. Et tous les coups de cœur, il y a eu à peu près 132, 138, 140 je crois sur le final, 140 coups de cœur, leurs chansons d'amour préférées. Et la radio a été mise en ligne pour la Saint-Valentin, ce qui représentait plus de 9 heures de musique. Donc autant dire quand on diffuse les radios à la médiathèque et que ça dure que 3 heures, on peut retomber dessus assez souvent. Et voilà, là donc on a une radio qui est disponible. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site Les Médiathèques Rennes Métropole et vous allez pouvoir d'ailleurs, les radios sont disponibles pour tout le monde, même sans se loguer, sans se connecter. Donc il y en a toujours les 6 dernières radios qui sont disponibles. Et donc celle-là, c'était la première radio participative. Donc c'était presque un peu dans l'idée de ce qu'on faisait avec les enfants, mais là on l'a faite avec les adultes. Donc c'est les radios sur MusicMe, c'est ça? Radio sur MusicMe, oui. Donc le changement de ressources a fait qu'on n'a pas pu continuer ce qu'on faisait avant. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Voilà, une autre initiative. J'ai jusqu'à quelle heure? C'est 17-15. 17-15, c'est bon. Hop. N'hésitez pas à parler de vos propres expériences, de ce que vous pouvez éventuellement mettre en place chez vous et de ce qui fonctionne. C'est le premier doigt à lever qui est difficile. Oui. Je vais partager quelque chose qu'on a fait sur Saint-Denis. C'est quelque chose qui s'est co-construit vraiment avec le public. À la base, on voulait faire un jeu de société qui s'appelle Obsession Rap, donc, que moi j'ai découvert en allant à la Philharmonie de Paris. Et puis on s'est rendu compte que quand même, c'est un Trivial Pursuit, ni plus ni moins, mais qui parle vraiment que de rap, avec 2 parties, un old school, un new school. Et on voulait le destiner plutôt à des ados, voire des grands ados. Et si on pouvait mixer les publics avec des jeunes adultes, c'était parfait. Le jour J, les inscriptions, c'est plutôt du 8-10 ans. Donc on se rabat très très vite sur le new school et on élimine les cartes old school. Et puis il y a 4 niveaux de questions dans les cartes new school, donc du plus difficile. Et puis on se dit qu'on va vraiment prendre les questions blanches, quoi, les très faciles, les plus faciles. Puis j'ai un collègue qui est un peu taré et qui me dit mais en fait on va faire une tier list. Ok, on va faire une tier list. Donc à chaque question et à chaque nouvel artiste découvert, du coup on leur demandait de débattre un peu, d'argumenter, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est à oublier, est-ce que voilà, on leur a fait choisir des catégories. Du coup c'était très participatif comme animation. C'est eux-mêmes qui ont choisi les catégories de la tier list. Oui, à oublier, éclater au sol, voilà, avec leurs mots, et c'était super. Et puis quand même, du coup, avec toutes ces questions-là qu'on avait mis de côté, il restait qu'un petit paquet d'une 20aine de questions, et là, on n'allait vraiment pas tenir 1 heure, quoi. Donc, mon collègue me dit, on va les faire dessiner. Papier, crayon, feutre, boîte de feutre multiformat, etc. Et en fait, toutes les 3 questions, on mettait la chanson de l'artiste, et pendant la chanson, il devait dessiner l'artiste. Et du coup, il y avait 1 point supplémentaire pour celui qui était le plus ressemblant, quoi. Et en fait, ça a été une animation géniale. Nous, on s'est éclatés. Les mômes, ils se sont éclatés. On est parti complètement en impro. Et voilà. Des fois, avec pas grand-chose et pas beaucoup de budget et un peu d'idées, on fait un truc super. Surtout avec le dessin du jeu, là, c'est incroyable. Et ouais. Est-ce que vous avez toujours les questions
disponible si éventuellement on veut... C'est le jeu Obsession Rap. C'est un vrai jeu qui Ah d'accord, existe. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu vas refaire sous cette forme, comme ça a marché ou... Peut-être pas sur le même, peut-être pas sur le rap, mais ouais, peut-être, ouais. C'est à envisager. Pourquoi il y a des obsessions rock-prog? Par exemple. Ça sera pas des 8-10 ans. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis là, on était sûr qu'ils allaient un peu connaître. Enfin, c'était vraiment ce qu'ils écoutent, quoi. Ouais. D'ailleurs, le prochain moment musical qu'on fait, c'est sur le hip-hop et c'est plus du coup avec la danse, parce que je dis école de musique, mais c'est école de musique et de danse, Jean Vienner. Et j'ai une stagiaire actuellement licence pro qui va commencer la session par un quiz, un blind test en fait. Voilà. Et effectivement, le blind test c'est toujours un carton. Je vais y revenir après. Mais oui, c'est vrai que le rap, pour toucher les ados en musique, forcément, c'est un peu là-dessus qu'il faut souvent aller. Mais c'est bien aussi d'élargir et de leur faire écouter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, quoi. Donc, Obsession Rap, on retient le nom du jeu. Oui, quelqu'un d'autre avait... Tu disais sur ton expérience, d'après toi, pourquoi les ados, pourquoi c'est les 8-10 c'est presque du public captif, après ils sont tellement curieux de tout. Pourquoi, comment toucher les ados? Est-ce qu'il y a eu une réflexion dans l'équipe pour se dire, en fait, on a raté notre cible du départ, mais on ne va pas s'avouer vaincu et on va essayer de proposer quelque chose quand même pour eux. Est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là où en fait c'est trop dur, quoi. C'est trop dur de les choper? Le public ado, c'est pas trop dur de les choper, ça dépend aussi beaucoup de la concurrence événementielle. Il suffit qu'il y ait un beau soleil dehors, tu les vois pas. Il suffit qu'il y ait, nous on est devant la basilique de Saint-Denis, donc c'est la place de la mairie où il y a souvent des animations qui sont faites, proposées par la mairie. C'est là où il y a la patinoire sur l'hiver, c'est là où il y a des tyroliennes et des murs d'escalade l'été. Malheureusement, un distributeur de canettes Coca gratuit, là, ça peut te flinguer une animation pour laquelle tu avais 30 inscrits. Puis on a un deuxième enjeu qui n'est pas évident aussi, c'est qu'on a des espaces numériques qui sont vraiment très 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 accaparés par notre public ado. Et ils sont fans de certains jeux en ligne. Et puis là, en fait, si à ce moment-là, on est sur une période où ils peuvent avoir accès à non pas qu'une heure de jeu, mais peut-être 1h30, voire 2 heures, c'est tout. Ils préfèrent largement faire 2 heures, voire même ne serait-ce qu'une heure, de Roblox ou je ne sais quel autre jeu auquel ils jouent, que de tester une nouvelle activité. Même si, in fine, par contre, quand on est en période de vacances, on régule complètement ce flux-là au niveau des espaces numériques en contraignant à 1 heure, pas plus, pour tous les usagers. Et puis d'ailleurs c'est plein, donc souvent ils sont un peu en désuétude, on les voit errer comme des zombies dans les couloirs en se demandant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans une médiathèque si j'ai pas mon ordinateur. Dans ce cas-là, ils passent une tête, qu'est-ce qui se passe en salle d'activité, et là on peut les avoir. Sinon, voilà, c'est compliqué. Mais proposer une animation sans écran, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Et pendant ce temps-là, j'ai voir quelques photos. Un peu d'improvisation avec les petits instruments. Moi, je suis pas du tout, j'ai pas de formation musicale, je connais pas ce fait, je suis juste instinctivement un truc un peu rythmique. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort, oui, pardon. qu'on entende. Merci. Donc parfois, ce que je propose, c'est on appelle modestement les mini-musiciens, parce que le but c'est pas du tout de faire des pièces à l'outil ou quoi, c'est vraiment je leur mets des instruments dans les mains, type des mini-tone drums ou des petites percus, des trucs où ça va être assez satisfaisant à jouer, même sans trop de base musicale. Le mini-tone drum, même si on y va au pif, bon, ça va pas trop écorcher les oreilles normalement, et il suffit qu'on leur montre un tout petit rythme un peu carré et ça peut déjà lancer un truc. J'essaie de faire ça avec le tone drum, un peu les ukulélés maintenant, où les guitares sont vraiment des petits mouvements de base, des petits accords de base qu'on essaie d'enchaîner juste 2 accords. Et donc ça leur met les instruments dans les mains, et puis après j'essaie de leur parler du prêt d'instrument, de motiver. Si tu veux prendre la guitare, il faut demander à tes parents.
Et donc ce genre de truc, des fois même sans être musicien du tout avancé, justement on peut se mettre aussi au niveau des enfants. Et le but pour moi c'est, un peu comme pour moi personnellement, avant de bosser en médiathèque, je pensais que les instruments, j'adorais la musique, j'adorais en écouter, mais je pensais que c'était pas pour moi d'en jouer. Et puis finalement on en avait, donc je me suis mis plein de tous les instruments qui me passaient sous les mains, quoi. Et puis les années passent et donc on finit quand même par, même en improvisant, avoir quelques bases au moins rythmiques, quoi. Et ça peut suffire, je pense, à faire de l'initiation vraiment de base pour des enfants où juste les instruments ne sont pas dans leur radar, en fait. Ils aiment bien écouter de la musique, mais ils ne vont pas forcément penser que c'est pour eux de manipuler des instruments. Puis là, de manière très informelle, hein, c'est pas... on fait ça directement dans les espaces, on ne peut pas forcément bloquer une salle pour ça. Justement, comme ça, on fait dans les canapés, il y a les autres gamins qui passent, qui voient ce qui se passe. Ça tourne pas trop cacophonie. Alors, nous, on a eu des œufs, rien que des œufs, là, c'était pas possible. En fait. Un peu, et j'essaie d'adapter vraiment. Alors, je fais en fonction des gamins qui viennent, donc des fois, il y a des plus grands, donc j'essaie vraiment de passer des trucs qui vont le moins écorcher les oreilles, plus petits, etc. Donc, il faut doser. Mais oui, donc parfois, ça peut être un peu cacophonie, mais bon, je le fais pas assez souvent que ça. Et donc, un peu comme pour les concerts, j'estime que les gens doivent comprendre que c'est un moment particulier et que c'est pas chaque semaine non plus. Et voilà. Et pour les percus, ça peut, mais si vraiment on les cale sur un rythme un peu carré, ça peut marcher. Voilà. Ça me fait penser à des propositions qui ont lieu, par exemple dans les BDP qui prêtent des malles d'instruments ou des choses comme ça. Et j'ai une collègue qui m'a dit il n'y a pas longtemps, moi j'aimerais bien, parce que personnellement, au niveau de ma commune, le prêt d'instruments c'est pas un sujet pour l'instant. Voilà, donc en essayant de passer par un autre biais, on va dire, ma collègue jeunesse parlait d'une malle. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent des percussions, souvent qu'il y a dedans ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on ne pratique pas, et avec des enfants, bon, on peut mettre en place ce que tu viens de dire exactement. On part sur un petit rythme carré, et ils vont jouer avec une petite maracas ou un truc comme ça. D'ailleurs, ça y est, j'ai accès aux photos du dernier moment musical. Donc là, ils chantent, mais il y a des moments où je vais passer un peu quelques photos. Donc ces petits kits ou ces malles qui sont prêtés par les bibliothèques départementales ou qui peuvent être acquises dans les médiathèques, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire non plus on achète ça, là on a des instruments et puis on fait une animation avec. Alors pour faire une animation avec, il faut quand même, vu que c'est essentiellement des percussions, de toute façon, si c'est pas des percussions, c'est quand même une cacophonie. Donc, faut quand même essayer de partir peut-être de comptines ou de quelque chose comme ça, un truc rythmique, pour essayer de mettre à profit ça. Parce que si c'est juste avoir une malle pour avoir une malle, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. J'avais donc pour la médiathèque départementale créé donc 4-5 malles, donc 4 pour les petits, pour accompagner en éveil musical. Et effectivement, il y avait tout ce qui était, alors pas les œufs parce que je trouvais que le son était trop fort, mais des choses comme ça qui faisaient des sons un peu plus doux, les sansa, le ton pourrait être agrémenté d'ailleurs maintenant dedans parce que moi je trouve que c'est génial. Le tong drum, c'est vraiment super. Parce que le son est pas violent, il peut être percutant si on prend une maillotche, mais il peut être vraiment doux. Ou même jouer au doigt, ça marche aussi. Ouais, c'est un peu comme la sansa parce que tu peux pas te tromper dans les harmonies des sons, mais c'est beaucoup plus doux au niveau du sonore, donc c'est intéressant. Ces malles, ça fait 10 ans et elles marchent toujours bien. Elles sortent dans les bibliothèques, pour les écoles, pour qu'est-ce qu'il y a, les EHPAD même. Ils ont utilisé aussi beaucoup. Donc. Et du coup, il y a des retours. C'est une utilisation du professionnel, c'est une utilisation des... Alors ça peut être à la fois, donc pour les écoles prennent à la bibliothèque, et dans ces cas-là c'est dans l'animation
éveil musical de la classe. Et puis ça peut être aussi la médiathèque qui fait un petit moment de conte, qu'il utilise pour agrémenter le conte ou pour faire de l'éveil musical avec des CD, avec des comptines. Avec, du coup, en fait, ils les utilisent comme ils veulent. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était de choisir par thématique, plus ou moins, donc le son, les notes, parce qu'il y a 4 messages, je pourrais le fournir à la limite. Oui, ça peut être intéressant. Je pense que on pourra peut-être mettre à Mm. disposition après. Ouais. Et avec, il y a un petit classeur avec des idées des pistes d'éveil, de jeux sonores. Très bien, ce serait Ouais. parfait. Je passe donc quelques... En fait, je me suis branché, j'ai partagé ma connexion téléphone, ça marche beaucoup mieux. Donc là, voilà, c'était pour donner une petite idée. Alors, je sais pas si ça va être très intéressant au niveau du... Donc là, c'était la fin, il s'était un peu fatigué. Et surtout, la prof de ces enfants-là, ces deux groupes-là, elle était malade. Et les enfants, quand ils doivent changer de prof comme ça à la dernière minute, ils n'aiment pas trop. Il y en a un qui a fait. Alors c'est très juste, les collègues appréciaient. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment plutôt chouette. Donc pour donner une idée, on fait quand même un espace scénique, voilà, pour... on monte pas de scène, on monte des scènes pour les groupes et tout ça, mais là, en tout cas pour les enfants, voilà, là ça donne une idée un peu de la taille de la... Donc on avait de l'accordéon, de la guitare, donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de monde, surtout qu'on voit que d'un côté. Hop. On a des parents qui naturellement venaient aussi aider. Donc là, voilà, c'est free quoi. C'est hop. Voilà. Donc là, je pense qu'il doit y avoir des photos. C'est sur le site de la média, ça? Non, on n'a rien sur notre site. Non. Il y avait, mais le site avec toutes les archives et tout ça, tout a craché. Donc maintenant, on n'a plus qu'un truc de base. Voilà. Mais c'est vrai que ce serait bien. Comment ? En termes de droit à l'image, là, on n'est pas bon surtout. Après, c'est quand il y a plus de tant de personnes sur... Oui, il faut être plus devant sur une photo pour que ça devienne illégal. Ouais. Et puis c'est quand c'est public aussi. Il fait du moins de Donc là, Morgane, ma collègue, était accompagnée par un professeur à la clarinette basse. Ah ouais, niveau. Voilà. Alors autant dire que la clarinette basse, ça impressionne bien quand même, au niveau du son. Hop. Et pendant ce temps-là, donc on reste ouvert au public. Donc il y avait du public qui arrivait, qui circulait, qui s'installait, qui repartait, ou qui regardait aussi de l'étage. Alors là, on voit pas trop. J'ai pas pris de photo vers le haut, mais si j'ai pris une photo d'en haut. Voilà, là on voit un petit peu. Vous voyez, c'est un grand puits de lumière là. Et ici, c'est l'étage jeunesse. Et il y a encore donc un deuxième étage plus haut. Et là, c'est des instruments plutôt acoustiques. Est-ce que ça arrive que ce soit avec d'autres des instruments électroniques ou amplifiés? Alors, pas avec l'école de musique. Ouais. Par contre, pour tous les concerts... mais sur la forme plus participative, non, il n'y a pas de... non, en gros, l'école de musique, tous les instruments que je vous ai montrés, là, voilà, on est plus... voilà, il y a de la harpe, de la guitare, des cuivres, on a la bombarde et tout ça. Pas de musique électronique. Non. Parce qu'après, quand on parlait des ados, nous, ce qui fonctionne bien avec eux, c'est le local de MAO. Ouais. Alors là, on n'est pas sur un format atelier pour l'instant, mais c'est ce public-là, en tout cas, qui vient l'utiliser, quoi. Ouais. Et peut-être que ça peut se décliner sous forme d'atelier ou de programmation culturelle. Pour l'instant, nous, on n'a pas mis ça en place, mais je ne sais pas s'il y a des collègues parmi vous qui font des ateliers comme ça. Nous, quand on a monté la Music Box, on avait, enfin il y a toujours, puis moi j'y suis plus, mais peu importe, enfin il y a
il y a toujours ce truc de MAO qui fonctionne beaucoup avec les jeunes adultes, hein, quand même élevés quoi, dans l'âge, hein, quand même. Ouais, 28 ans, mais du coup, ouais, ça fonctionne bien. Après, on avait réfléchi, nous, à mettre en place des ateliers aussi, mais à part faire de la formation avec une expertise, tu vois, de bibliothécaires musiciens, tu vois, qui va apporter une plus-value à ce qu'ils savent déjà faire, hein. Oui, c'est pas ça évident, questionne, quoi. Ça ouais, questionne. oui. Et je suis pas sûre que ça les retienne davantage. Ils sont vachement autonomes en fait. Je pense qu'en fait, l'initiation c'est plus pour élargir le public, parce que ceux qui sont déjà à l'aise et qui connaissent déjà un peu ces logiciels-là, de façon didactique, ils vont un peu apprendre par eux-mêmes. Par contre, ceux que ça impressionne un peu, mais ils se disent ok, ça a l'air pas trop compliqué, mais j'ose pas m'y mettre, peut-être que là, ça peut, oui. Oui. On se demandait à acquérir, les jouets play qui sont des. On en a qu'on n'a pas encore mis en circulation. C'est des. Comment on peut décrire ça? C'est une sorte de tablette. On peut mettre des instruments en silicone, je pense, dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça représente soit une guitare ou plutôt une boîte à rythme ou un sampler. Et selon ce que tu mets sur le truc tactile, en fait, sur l'application, ça va permettre de faire de la musique qui correspond à cet instrument-là. C'est le moment de parler de ton team. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les connecter entre eux, donc faire des animations à plusieurs. Par contre, en termes de prise en main, c'est pas évident. Donc alors, effectivement, ils sont en train de travailler là-dessus. Il y a le team. Ils vont faire un manuel d'utilisation, une méthode pour s'approprier, parce qu'il y a le problème. Ça veut dire que ça se développe aussi. Oui. Il y a le problème des applications aussi. Parce que ça fonctionne que sur iPhone. Il n'y a pas sur Android, ça marche sur ordinateur. Mais pas sur tout. Donc, dès que tu prêtes quelque chose et qu'il y a en plus cet aspect informatique, je trouve que c'est un peu. Oui, ça réduit l'utilisation. Sur de l'atelier, peut-être plus. Oui, donc ce système-là, c'est un petit peu le principe du tapis interactif musical que je vais présenter, que je présenterai demain à la poster session. Je peux juste l'évoquer. Je peux l'évoquer maintenant. Je pensais à l'évoquer à la fin, mais qu'est-ce qui reste que j'ai pas vu Oui. Alors, oui, il y a les siestes musicales aussi. Est-ce que vous pratiquez les siestes musicales? Oui, alors là. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Je vais y venir vraiment à la fin pour enchaîner pour demain. Donc les siestes musicales, on en fait tous les étés au moment de partir en livre. Donc c'est ce qui ouvre partir en livre. On travaille avec la ludothèque, donc je parlais de partenariat tout à l'heure avec l'école de musique, mais on en a partout, donc il faut vraiment taper large. Et quand on est en partenariat, on partage les publics. Et quand on partage les publics, c'est les publics forcément qu'on risque de retrouver chez nous, et ça c'est super. Et donc la sieste musicale, elle est programmée au tout début de partir en livre. Donc l'idée c'est d'abord il faut qu'on soit visible. Donc on a une communication commune, on a partir en livre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une grande tente. Donc il y a un mât de 5 mètres à réussir à dresser, c'est la partie vraiment délicate, puisque c'est une tente en étoile après, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, la toile elle pèse de rien, mais un mât de 5 mètres, à partir du moment où il y a plus de 15 km/h de vent, ce n'est pas montable. Voilà. Il y a des choses compliquées. Mais c'est quelque chose que j'avais trouvé pas cher. Je me dis allez hop, c'est bon, ça va passer. Et en fait, ça marche super bien. C'est-à-dire que du coup, sur la terrasse du parc, donc là on n'est plus dans la médiathèque, on est vraiment sur la terrasse du parc de Saint-Jacques, qui est juste à côté, au bout du cours Camille Claudel, voilà, qui descend sur cette fameuse terrasse avec quelques arbres. On monte cette tente-là, donc qui a en forme d'étoile, qui a 6 branches. Voilà, une fois que ce challenge est réalisé, on installe des plaids, des coussins. Là, on va avoir des transats en plus cette année. On installe une petite sono. Et là, tous les ans, Partir en livre propose une thématique. Et donc, par rapport à la thématique, je crée une playlist en essayant à chaque fois de respecter et la thématique et en piochant dans le fond,
puisque l'idée c'est aussi que les gens puissent venir emprunter ces documents ensuite à la médiathèque. Donc là aussi j'ai des photos, mais je pourrais vous montrer, je ne vais pas les montrer maintenant. Petite question, tout ce matériel, la tente, les plaids, les transats à venir, tout ça c'est le budget de la médiathèque? Oui. Okay. Oui. Et avec quoi tu fais du prêt à l'extérieur? Non, mais là du coup j'ai une fiche que je donne au début ou à la fin, les gens ils choisissent. Beaucoup veulent prendre avant pour pas oublier, mais ils préfèrent se laisser porter. Alors faut imaginer, sous la tente, il y a à peu près, ça fait pas une ombre de malade, hein, mais souvent il fait très chaud quand même, puisque c'est au mois de juin, et à cette période-là, vraiment à chaque fois ça tape. On est en Bretagne pourtant, mais vraiment. Parce que tout à l'heure, ça me faisait rire, dès qu'il y a un rayon de soleil, il n'y a personne. Bah nous on n'a pas cette excuse. Si, il y a souvent des rayons de soleil. Mais faut imaginer que du coup, à cette période-là, souvent les parents travaillent encore, les enfants sont en vacances. Et donc on a énormément de grands-parents avec les petits-enfants. On a le centre de loisirs qui arrive, qui débarque en vélo, il y a des vélos un petit peu partout, tout autour. Et ils viennent s'installer sous la tente et même un petit peu plus loin. Et là, clairement, sur l'ensemble, je pense qu'il y a quelquefois un quart qui dort vraiment, quoi. Qui se laisse porter. Et les grands-parents apprécient bien ce moment de calme. Ils sont contents de revenir tous les ans. Tu as des photos? Oui, j'ai des photos. Je vais chercher tout à l'heure. Je sais que c'est un peu compliqué là, mais j'ai des photos, oui. Et donc là, le seul souci, c'est qu'on se disait, c'est one shot, c'est un peu dommage. On aimerait bien la faire plusieurs fois. Et pour des questions d'organisation, c'était un peu compliqué. Et puis cette année, on change de fonctionnement au niveau de la médiathèque. On ne ferme plus l'été. Enfin, on ne ferme plus jamais, en fait, ni l'été, ni l'hiver. D'ailleurs, on est toujours ouvert, on tourne. Du coup, la sieste musicale aura lieu 3 fois cette année, puisque la ville de Saint-Jacques est éclatée. Quand je suis arrivé, on était 7000, je suis arrivé en 2001. Maintenant, on est plutôt à 14 000. Voilà. Donc il y a 3 quartiers, et le nouveau centre-ville, qui date déjà de longtemps, de 2000, était un quartier qui a été construit entre 2 quartiers qui existaient avant, pour essayer de donner une unité à tout ça. Bon, c'est toujours des quartiers qui sont quand même séparés, et puis il y a un nouveau quartier un peu plus loin, La Courrouze, qui est à moitié sur Rennes et à moitié sur Saint-Jacques. Donc on a un 4e quartier en plus. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir donner la sieste dans les 3 quartiers principaux. Et on est en train de prévoir l'animation, là, en train de travailler avec les collègues là-dessus. Voilà, du coup, le travail est fait. Et c'est quelquefois, j'ai eu des réflexions, oui, bon, on met de la musique, puis c'est bon, quoi. Mais non, en fait, c'est du travail derrière, en fait. Quelquefois, c'est un petit peu... voilà. C'est pas juste mettre une playlist, c'est vraiment, il y a un travail derrière, il y a une thématique, et puis ceux avec la fiche avec laquelle repartent ceux qui ont participé, voilà, c'est quelque chose qu'ils vont garder et qu'ils vont reprendre. Ils vont venir aussi chercher les documents à la médiathèque, et juste, je mets aussi, j'essaye de faire sur un compte à part la sieste musicale sur YouTube. Comme ça, ils peuvent aussi la récupérer. Donc, c'est pas top. Je le mets qu'en tout petit à la fin. Mais d'abord, ils viennent chercher les CD à la médiathèque. Et puis ensuite, si c'est pas dispo, je leur dis, faut aller écouter. Oui, pardon. Tu prévois des playlists de combien de temps? Quelle durée? Alors, je prévois 45 minutes en général. Okay. Ouais, parce que le temps de s'endormir. Voilà. Mais pour les enfants ou c'est tout public là? Non, c'est tout public, mais il y a 70% d'enfants. Voilà. Déjà 45 minutes, ça va, c'est pas trop long? Non, vraiment, c'est un peu l'heure de la sieste en fait. Parce que moi je fais des siestes de 1 heure à peu près, ouais. Plutôt tout public à partir de 10 ans, et là on va se mettre à faire des siestes plus vraiment sur le jeune public. Sur la jeunesse, et vraiment, voilà, moi je suis sur une demi-heure et pas plus. Et en fait... J'ai peur que ce soit un peu... Alors...
Ouais, je sais, même dans Ouais. les siestes, j'en ai eu une petite jeune, elle s'est endormie avec son papa qui était à côté, elle a dormi. Mais oui, oui. C'est super, Mm. c'est super. Quand je dis il y a du travail, Moi je mélange du texte avec. c'est ça, quand je dis il y a du travail sur la construction de la playlist en fait, c'est-à-dire que le début, ça va pas être tout de suite le truc, c'est qu'il y a un morceau, parce qu'il y a des morceaux que j'ai vraiment envie de mettre aussi sur la thématique par exemple, donc il y a un morceau qui va être un petit peu, et qui va amener un petit peu, qui va permettre d'abord de se calmer, de se poser. Et puis il va y avoir différents moments. Il y a un moment, par exemple, où on va être plus sur le rêve quand on arrive à tel moment. C'est une bande originale, oui. Voilà. Et j'ai un micro, hein, là je dis, je prends une voix très suave et très sensuelle. et donc j'ai essayé les deux en annonçant les titres ou alors en disant là on va passer à un moment de rêve, voilà, ou des choses comme ça. Et sur la fin, progressivement, on va se réveiller. C'est-à-dire que les deux derniers moments, l'avant-dernier morceau, il va être un peu moins calme, un peu plus, quelquefois un peu plus chanté. C'est vrai que dans le choix, quelquefois, il y a des moments, je me dis là, je peux pas mettre un morceau chanté, quoi. C'est parce que ça va pas aller. On est bien dans un truc là, puis on entend la voix. Quelquefois ça peut être chouette, ça peut être approprié, quoi. Et puis vraiment le dernier morceau, on se réveille et c'est parti. Et juste pour dire que quand ça c'est fini, finalement c'est pas fini puisque je remercie tout le monde et les gens se réveillent ou restent surposés. Mais on enchaîne avec des lectures. J'ai des collègues jeunesse qui viennent. On a des bacs d'albums et on a aussi les revues de maisons et travaux, jardins, machin, tout ça, pour aussi ceux qui accompagnent. Et donc tout le monde peut rester ou même venir pour ceux qui arrivent après pour lire. Et nous on fait de la lecture du coup après aux enfants qui restent là. Et on enchaîne avec la ludothèque qui propose les jeux à partir de ce moment-là. Et il y a du monde sous la tente quasiment tout l'après-midi. Voilà, donc c'est une animation, c'est un départ, mais après c'est voilà. Moi j'ai travaillé au service patrimoine, des vieux ouvrages magnifiques sur des thèmes, voilà, je les ai fait descendre. Mais ça, ils adorent en plus. C'est super. On a tout ce qu'il faut pour ça. Il te reste une dizaine de minutes. Ouais, ça va être bon. Ouais. Et après je vais creuser pour les photos si j'arrive à les montrer. Au moins je les présenterai au pire demain si j'arrive pas à les montrer aujourd'hui. Là je vais faire court aussi puisque malheureusement Zéglib en Bib s'est arrêté. C'est fini, ouais. C'est très triste parce que vraiment c'est quelque chose qui était vraiment super, mais faut pas, c'est pour dire que là on peut aussi se rattacher à des choses comme ça qui nous viennent pas forcément à l'esprit. Zéglib en Bib, ouais, c'est super, on essaye de faire voter les gens sur des morceaux, une sélection qui est faite tous les ans de musique libre, mettre la musique libre en avant. Mais je l'ai proposé à tout type de public. Je recevais des groupes de l'ESAT, donc public handicapé. Je les proposais, j'allais dans les espaces sociaux présenter la sélection de l'année. Et j'ai reçu aussi des enfants. Et en fait, les enfants, effectivement, c'est pas du tout le genre de truc qui vont écouter forcément, et encore, pourquoi pas si. Le truc, c'est que je connais pas ça. Je dis, mais non, mais là, justement, le but, c'est de découvrir des morceaux. Et donc, ils étaient super contents de pouvoir voter. Voilà, ça a l'air tout bête, mais voilà, je leur disais de mettre un système faire un système de croix. S'ils aiment beaucoup, ils mettent 3 croix. S'ils adorent, ils mettent 5 croix. Et il faut vraiment pas hésiter à se raccrocher à des choses qui sont pas forcément jeunesse de prime abord. Et c'est juste que eux, d'ailleurs, c'est souvent quand il y avait les élections et les parents qui venaient, ils entendaient parler élections et tout ça, je leur expliquais, voilà, vous avez le droit de voter aussi pour votre titre préféré. Et en plus, ils avaient l'impression d'être puissants parce que c'est vrai que ce qu'on faisait, c'est que l'artiste qui gagnait ou un des artistes de la sélection, on programmait le concert souvent l'année qui suivait, voire l'année d'après quelquefois. Mais du coup, ils avaient l'impression d'avoir participé, et c'était le cas, ils avaient participé finalement à la programmation de la médiathèque. Donc voilà, un truc très intéressant.
Et les ludo-cartables, c'était un peu le même principe où on propose plein d'activités autour de la musique avec des groupes du périscolaire. Avec des choses, j'ai testé des choses et en fait, au final, tout marche. Même les trucs que je pensais qu'ils n'allaient pas marcher. Puisqu'on devait faire quelquefois plusieurs groupes. Il faut savoir que c'est un public assez difficile et dynamique et qu'il y a souvent un accompagnateur pour 3 enfants. Voilà. Et ça allait du mot mêlé qu'ils avaient, dont il y avait une fiche avec plusieurs choses. Mot mêlé, présentation des ressources numériques du portail Les Médiathèques Rennes Métropole. J'utilisais par exemple Blob Opéra. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui avait un grand succès. Ça vous dit quelque chose? C'est accessible sur le portail Les Médiathèques Rennes Métropole, mais sans se connecter. Donc c'est gratuit, c'est disponible ailleurs. Hein. Donc vous pouvez très bien l'utiliser. Là je vais mettre du son, ça sera du son juste là, mais ça permettait de faire découvrir les différentes voix de l'opéra. Et donc là, la voix basse. J'imagine que tu liras tes jambes. Je suis sorti. Ensuite le ténor. Mezzo-soprano. Quand on va vers la gauche, c'est la petite bouche. Vers la droite, pardon, et vers la gauche, on ouvre. On monte. Et ensuite, la soprane. Oui, ils s'accordent entre eux. Ah ouais. Celle de gauche. Bravo. Donc quand on a présenté les voix, le truc super, c'est qu'on pouvait les laisser essayer. Bon là, c'est bien d'avoir un truc par enfant, parce que sinon c'est l'horreur. Et un casque. Et on peut enregistrer. Donc on peut enregistrer. On crée son morceau, on peut couper les voix. Et alors là, vraiment, c'est génial. Et à la fin, je leur demandais, je leur demandais de fermer les yeux et je leur faisais écouter une voix, je leur demandais si c'était le ténor, la basse, tout ça. Et ils repartaient, mine de rien, après avoir fait des mots mêlés, en retrouvant des noms d'instruments qu'ils n'avaient jamais vus, et puis avec des écritures bizarres. Et tout. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez utiliser, vraiment, ça marche super bien. Et une fois que les 4 sont tombés, on peut en avoir qu'un... Ah bah ouais, voilà, je peux reprendre... Ah oui, on peut couper la voix des autres, c'est ça, d'accord, je comprends. Alors, si je veux pas la basse, je coupe la basse. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, en enregistrant, une fois qu'on est enregistré, on peut envoyer directement, et la personne va recevoir un mail avec la compo. Je crois qu'on peut envoyer aussi sur, je sais pas, sur WhatsApp ou des choses comme ça. Enfin bref, et c'est simple et ça marche super bien. Et les gamins, ils ont été marqués. Ils ont retenu ténor, basse, mezzo-soprane et soprane. Ça apprend l'harmonie. Enfin, c'est parce que à entendre, c'est très beau. Donc. Et puis, oui, alors. Bon, le truc, j'ai pas le temps trop de vous expliquer, mais ça a été créé par... ce sont des vraies voix qui ont été enregistrées, et ensuite, avec toute l'importance qu'il pouvait y avoir du nombre de samples avec ces différentes voix, ils ont réussi à créer ce truc-là. Enfin, vraiment, c'est super. Oui, 1 minute. Demain, poster session sur... le team. Alors le team, là j'ai que cette version-là, parce que comme je ne le présentais pas aujourd'hui, je l'ai pas pris avec moi.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On avait du temps. Et donc j'en ai profité pour répondre aux collègues qui disaient qu'elles ne savaient pas chanter, qu'elles ne savaient pas jouer d'instruments de musique. Donc en gros, pour résumer en très court, vous allez peut-être utiliser des tapis de lecture dans vos médiathèques. Donc on va dire un tapis rond, un style jeu de loi, on lance par exemple un dé, 1, 2, 3, 4, tac, on arrive là, c'est une histoire sur la forêt, très bien, donc on va raconter une histoire sur la forêt. Sur le même principe, je suis parti sur un tapis carré, polyvalent, de 120 par 120, et ça reste un prototype du coup qui est à la moitié de la taille, avec des cases qu'on peut scratcher. Donc il y a 8 cases, puisque la partie centrale, c'est une partie pour la partie technique, en fait. Je suis parti d'une touchboard. Une touchboard, c'est une petite carte électronique, voilà, qui a différentes sorties, on va dire. Et je connecte, à partir de la touchboard, des câbles qui viennent sur des parties sensibles que j'ai installées sur les différentes cases thématiques. Donc ici, on a par exemple la forêt, l'hiver, la gourmandise. Donc sur la forêt par exemple, là je l'ai fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose peut-être des coussins par exemple, des coussins, c'est un coussin carré qu'on va venir scratcher sur un sac avec les histoires thématiques sur la forêt là par exemple, dedans, avec différentes tranches d'âge, et une partie sensible sur le coussin où moi je l'ai fait actuellement pour le prototype, une case que j'ai plastifiée, et c'est une punaise qui dépasse, qui est pliée derrière, pince crocodile accrochée, on appuie sur la punaise, et on va lancer, du coup, un bruit d'ambiance de forêt. Donc on se retrouve dans la forêt, il y a une petite enceinte qui est connectée, enfin qui est branchée au milieu. Et là on pose l'ambiance, on prend le livre et on commence à raconter, sauf qu'au lieu de raconter juste comme ça, on a le bruit de la forêt, les petits oiseaux, donc ça plonge vraiment les enfants dans quelque chose. Il y a quelque chose qui capte vraiment un peu plus que le simple fait de raconter une histoire, quoi. Déjà, le fait de l'interpréter, on voit bien qu'entre lire l'histoire et quand on l'interprète, c'est pas du tout pareil. Mais là, en plus, quand on est avec du son, le bruit de la forêt et tout ça, là, on est encore ailleurs. Alors là, il y a un cerf au milieu de la forêt. Bon, pas là, mais sur l'exemple que je montrerai demain, il y a un cerf. Donc, on peut aussi appuyer sur le cerf. Et là, ça va lancer la comptine dans la forêt, un grand cerf. Voilà, ce qui permet de chanter avec la comptine elle-même, donc comme ça on n'est pas faux, on suit, et puis les enfants ils chantent aussi. Mais si on a envie de chanter, c'est juste qu'on n'a pas l'air, on n'est pas sûr de l'air et tout ça, et on peut très bien mettre juste la mélodie, et puis on chante par-dessus. Voilà. Voilà, c'est pour ça, c'est un tapis interactif musical. L'avantage c'est que chacun peut créer son propre tapis et on peut avoir des multitudes de thèmes. C'est-à-dire que l'idée, ce serait d'avoir un sac, on crée un sac thématique quand on a envie, quand on en a besoin. Là, il y a les JO, on a envie de faire un sac sur le sport, des histoires sur le sport, ou sur les Jeux Olympiques, carrément, si on a des livres là-dessus. Eh bien, il suffit de créer la case, et puis d'aller trouver les sons. Alors évidemment, il vaut mieux avoir des sons libres de droit, des images libres de droit. Et dans l'idée, c'était aussi de faire participer, tout ça est dans le fascicule, j'aurai des fascicules demain, et je le mettrai en ligne aussi, puisque toute la technique, le budget, tout est indiqué, les sources, il y aura vraiment tout d'indiqué demain. Mais l'idée, c'est de, pourquoi pas, faire des ateliers de création musicale, et par exemple d'inventer une comptine, créer une comptine, travailler avec l'école de musique, travailler avec des musiciens du coin, avec des parents qui chantent dans d'autres langues par exemple aussi, pourquoi pas. On fait une case, je sais pas moi, Ukraine par exemple, avec des chansons ukrainiennes. Une chanson ukrainienne, on n'a pas besoin de plusieurs. On peut très bien l'intégrer au tapis. Donc ces cases-là se scratchent juste avec des bandes velcro. Et puis, c'est-à-dire que si on a envie de faire un tapis avec telle et telle thématique, il suffit de choisir dans le panel qu'on a. Et puis, une fois qu'on a choisi l'ordre, on les place sur le tapis. Et ensuite, sur cette petite case technique,
intégré dans la touchboard, il y a une petite carte SD qu'on va brancher sur l'ordinateur et on n'a plus qu'à mettre les fichiers son aux bons endroits. C'est la seule partie vraiment technique un peu compliquée qu'il peut y avoir, même si c'est pas très compliqué, puisque il suffit de donner tel nom à telle piste pour qu'elle soit à sa place au niveau de la touchboard. Voilà, et à chaque fois, donc, il y a un câble qui est relié là, sachant que la touchboard en question, il y a 12 sorties, donc il y a 8 cases. Donc ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs pistes musicales pour certaines cases. Voilà. Donc c'était pendant le Covid, il fallait s'occuper et j'en ai profité. Et du coup, la bibliothèque départementale m'a demandé de présenter ça aussi en formation à la fin de l'année. Donc c'est intégré au programme de formation. Et du coup, est-ce que ton prototype a été validé par ta collectivité là? Tu vas pouvoir le déployer Non. C'est dommage. Non, je suis allé à Lyon le présenter. On monte le son en médiathèque jeunesse. Je l'ai présenté déjà en visio sur une session bibliothèque départementale. Et voilà. En fait, je vais là où ceux qui voient un intérêt, voilà. Parce qu'en termes de coût, si tu as déjà la touchboard, ça coûte pas cher. Non, la touchboard, c'est pas compliqué, hein, ça c'est vraiment... Non, mais du coup, il te manque quoi pour développer le projet? Quand tu déposé un brevet, quoi. Ouais. Alors moi, mon idée, parce que là, du coup, je fais des formations et tout ça, j'ai rien déposé, j'ai fait un fascicule pour que tout le monde puisse le faire et développer. Parce que mon idée, c'est vraiment de partager ça. J'ai bien peur qu'il y en ait un qui s'applique et puis qui fasse... Et ben, tant mieux, parce que l'idée, c'est que si ça existe et que ça peut servir à quelqu'un... c'est ça, plutôt qu'il y en ait un qui fasse de l'argent avec, quoi. Ouais. Mais après, il y a un système comme ça, c'est la Frog Touch. Et c'est un peu similaire, c'est en forme de... Enfin, je sais plus, mais c'est des accords en fait. En se touchant, on crée une connexion. Ouais. On a le système qui est à nos pieds, donc il faut être nu-pieds ou en chaussettes. Ouais. Et du coup, ça crée des accords et on peut faire une musique Harry Potter ou des choses comme ça. Ouais. Alors il se trouve que la touchboard, c'est juste un outil, parce qu'au départ, moi je partais sur un Arduino ou sur un Raspberry Pi qui est carrément un mini ordinateur qui est pas plus gros que ça. Mais en fait, par rapport à l'usage que je voulais en faire, je me suis dit qu'est-ce qui est le plus simple. Et en fait, la touchboard, c'est hyper basique. Voilà. Donc là, c'est pour faire du bricolage. On peut très bien imaginer faire travailler le club de patchwork pour faire une case. On peut faire travailler toute la commune sur tous les différents aspects, que ce soit des partenaires officiels comme école de musique, ou comme les abonnés, comme les enfants, pourquoi pas, en classe, faire un atelier pour créer une case. On reçoit une illustratrice à la médiathèque, et on décide de faire une case par rapport à cette illustratrice-là. Et c'est sur quel support? C'est du tissu ou Là, pour l'instant, le prototype, je l'ai fait pour qu'il soit fonctionnel et transportable. Donc, du coup, au lieu de faire les cases 40 par 40, là, c'est 20 par 20. Donc, il n'est pas plus gros que ça. Il est en carton, tout simplement. On le déplie et on vient ensuite scratcher les cases dessus et tout relier à la touchboard. Vous pourrez venir voir ça demain. Tu nous le présentes demain à la poster session. Ouais. Allez, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos idées. Merci à toi.